En ce temps-là, Jésus enseignait au temple de Jérusalem. Dans la foule, on avait entendu ces paroles et les uns disaient « C'est vraiment lui le prophète annoncé ». D'autres disaient « C'est lui le Christ ». Mais d'autres encore demandaient « Le Christ peut-il venir de Galilée ?» L'Écriture ne dit-elle pas que c'est de la descendance de David et de Bethléem, le village de David, que vient le Christ? C'est ainsi que la foule se divisa à cause de lui. Quelques-uns d'entre eux voulaient l'arrêter, mais personne ne mit la main sur lui. Les gardes revinrent auprès des grands prêtres et des pharisiens qui leur demandèrent « Pourquoi ne l'avez-vous pas amené ?» Les gardes répondirent « Jamais un homme n'a parlé de la sorte. » Les pharisiens leur répliquèrent « Alors vous aussi, vous vous êtes laissés égarer ?» Parmi les chefs du peuple et les pharisiens, y en a-t-il un seul qui ait cru en lui? Quant à cette foule qui ne sait rien de la loi, ce sont des maudits. Nicodème, l'un d'entre eux, celui qui était allé précédemment trouver Jésus, leur dit « Notre loi permet-elle de juger un homme sans l'entendre d'abord pour savoir ce qu'il a fait ?» Ils lui répondirent « Serais-tu toi aussi de Galilée? Cherche bien, et tu verras que jamais aucun prophète ne surgit de Galilée. » Puis ils s'en allèrent chacun chez soi. Acclamons la parole de Dieu. Il est significatif que la discussion, dans ce cas, ce fragment de l'évangile de Saint Jean, la discussion ne tourne pas, comme en d'autres occasions, autour d'un fait quelconque de Jésus. Généralement, ils discutaient ou l'accusaient parce qu'il avait fait des miracles le jour du sabbat, ce qui était interdit dans la loi juive. Faire du travail le jour du sabbat, et ils considéraient un miracle, une guérison, comme du travail. Dans ce cas, ce n'est pas comme ça. Dans ce cas, la discussion tourne autour de l'enseignement. L'évangile commence en disant « Certains des gens qui avaient entendu les discours de Jésus ». Les discours, l'enseignement. Et puis les soldats du temple eux-mêmes, la garde que les grands prêtres avaient pour maintenir l'ordre dans l'immense structure qu'était le temple de Jérusalem, lorsqu'ils ont été interrogés par les pharisiens et qui lui ont demandé pourquoi ils ne l'avaient pas arrêté, ils ont répondu « Personne n'a jamais parlé comme cet homme. » Parler, discours, enseignement, c'est-à-dire que le Seigneur était déjà controversé par ses enseignements. Ces enseignements n'étaient pas applaudis par tous. Il ne faut donc pas s'étonner que les enseignements du Christ continuent d'être la cause de controverses, et de la même manière que certains y croyaient et que d'autres les rejetaient, de même, aujourd'hui, certains croient, acceptent les enseignements de Jésus, et d'autres les rejettent, et nous ne pouvons pas prétendre, tout comme les anciens ne l'ont pas fait à l'époque, nous ne pouvons pas prétendre que Jésus modifie ses enseignements pour plaire à tous, parce que c'est impossible. C'est nous qui devons nous adapter à Dieu, et non Dieu qui doit s'adapter à nous. C'est nous qui devons écouter les enseignements de Dieu et essayer, avec sa grâce, avec nos efforts aussi, d'essayer de les pratiquer. Et ce n'est pas Dieu qui doit nous faire plaisir en modifiant ses enseignements pour qu'ils nous plaisent ou pour qu'ils ne nous coûtent pas. La controverse a toujours entouré Jésus. Depuis le début, j'insiste. Non seulement parce qu'il a fait des choses qui se heurtaient à cette étrange mentalité qui considérait qu'il était mal de guérir un malade et de respecter le sabbat. Non seulement cela, mais ce sont ces enseignements qui causaient la division, et Jésus n'a pas changé ses enseignements. Il n'a pas changé ce qu'il enseignait. Un exemple parmi tant d'autres est sa position sur le divorce. Sa confrontation avec cette coutume profondément enracinée dans le peuple d'Israël et dans tous les villages environnants était si forte que même les apôtres sont venus lui dire « Si c'est ainsi, ce n'est pas la peine de se marier. »
Le Seigneur est Dieu. Ses enseignements appartiennent à Dieu. Il y a toujours eu des controverses avec ces enseignements et l'Église n'a jamais cédé. L'Église n'a jamais accepté que les enseignements du Christ devaient être modifiés. Il est bien mieux de se considérer comme pécheur et de demander pardon à Dieu que de se considérer comme très bon parce que la morale a été modifiée et on considère que ce que l'on fait de mal est maintenant bon. Le pécheur, lorsqu'il s'humilie, est pardonné. Celui qui ne demande pas pardon parce qu'il a réussi à droguer sa conscience ne peut pas être pardonné. Loué soit Jésus-Christ.